Shalom Lakem, que la paix soit sur vous. Avec vous, Pasteur Anani, dans cette rubrique importante, les mots de la Bible, et nous allons discuter en 5 minutes du terme amour. La langue française est assez pauvre, comme la plupart des langues romanes. Nous avons plus de 12 mots dans la Bible pour déterminer le terme amour. Il y en a 8 en hébreu, 4 en grec moins. Mais en français, nous n'avons qu'une, et peut-être celui qui a été créé par la Bible latine, charité. Dans l'Ancien Testament, donc, le terme amour est d'abord lié à l'élection. C'est dans le cadre de l'élection que Dieu nous témoigne son amour. Le Ézède, dans Genèse chapitre 24, verset 12 et verset 14, nous parle de quelque chose de fondamental. Le texte dit, il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté, use de Ézède envers mon Seigneur. La Bible d'Arbi va dire, use de grâce. La Bible dit, montre ton amitié. Donc ici, le Ézède, donc, c'est la bonté, la miséricorde, la fidélité. C'est une forme de clémence. Le terme a 3 homonymes. Ézède 1 qui signifie disgrâce, que vous trouvez dans Lévitique chapitre 20, verset 17. Ézède 2 qui est très intéressant, qui est une obligation à la communauté en relation avec des frères, des amis, des invités, un maître et son serviteur. Le Ézède donc résulte fermement d'une relation close entre deux parties. C'est une fidélité qui doit durer, qui prouve la loyauté. C'est par Ézède que nous obtenons la faveur de Dieu, d'où la bonté de ses richesses se manifeste, sa grâce. Et vous avez cela dans le texte de Exode chapitre 34, verset 6. L'Éternel passait devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu de miséricorde, compatissant, lent à la colère, riche en Ézède, en bonté. Il y a un autre terme encore intéressant, c'est le mot ahav. Ahav, que traduit le grec agapé, est un substantif inconnu de la langue profane, et d'ailleurs le terme comme éros, amour passionnel ou érotique, est absent de la Bible, un amour sans Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi. Ahav, donc, c'est quelque chose comme aimer bien ou aimer simplement, pour indiquer l'amour entre un père et son fils. Dans Genèse chapitre 22, verset 2, par exemple, Dieu dit, prends ton fils, lequel, celui que tu aimes, Ahavata, Ishak va pour toi en terre de Montréal, la monte en montée sur l'une des montres que je te dirai. André Chouraki. Alors, mais on peut reporter cet amour sur des choses abstraites, l'amour de la justice, par exemple. Vous avez dans le texte de Somme 37, verset 28, qui dit, car l'Éternel aime la justice et n'abandonne pas ses fidèles. L'Éternel aime, Ahavata, la justice. Pour l'amour des présents, par exemple, quelqu'un peut mettre son amour sur des présents, Isaïe 1, verset 23, 66, verset 10. Mais c'est surtout l'amour pour Dieu qui emporte. C'est aussi une affection amicale entre deux amis, 1 Samuel chapitre 20, verset 17. Vous avez d'autres termes comme Ahava, Ded, Ria, Yadid, Tov, nombre 24, verset 5, Nawe, Amidot. Le nom, par contre, amour, apparaît 286 fois dans le Nouveau Testament. Alors, avec moins 4 termes différents, dont agapé, que j'ai déjà traité plus tard, apparaît 113 fois. Qui indique une attitude d'appréciation, résultat d'une évaluation consciente d'un choix. Le mot est utilisé pour l'amour divin entre les humains. Au pluriel, ça peut vouloir dire les agapés, c'est un repas fraternel. Mais l'amour en tant que tel ici, selon Matthieu chapitre 4, verset 43, dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est très intéressant. Aimez vos ennemis, agapés. C'est un amour qui ne peut venir que de Dieu. Comme le nom le dit, le terme parle de l'amour, de l'affection pour une personne, pour Dieu ou Dieu vers la personne. Jean chapitre 3, verset 16 également nous le garde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus aussi, on peut l'aimer dans Marc chapitre 12, verset 21. Et le peuple également peut aimer le Seigneur, 1 Corinthiens 12, 5. On peut chérir, on peut aimer, mais on peut montrer de la sollicitude, une grande sollicitude. C'est la plus grande vertu chrétienne. Elle est plus grande encore que philéo, quoique synonyme, comme je l'ai dit dans une autre vidéo tantôt, dans Jean chapitre 21, verset 15 à 17. Agapao peut être l'amour pour les choses, l'amour pour n'importe quoi. Alors, on estime quelque chose que l'on aime. Un autre terme est philéo, qui est l'amour filial, et qui est une dévotion basée sur les émotions. Souvent distingué d'agapao, amour dont la dévotion est basée sur la volonté et les sentiments. L'affection, c'est aussi l'expression externe d'une affection. Baiser, salutation, amitié, embrassade, salut. Vous avez d'autres termes comme Philadelphia, bien-aimé,
frères et sœurs, amour fraternel, vous avez agapetos, le bien-aimé, le bien-estimé, personne digne d'amour. Vous avez philorgeia, qui est l'amour de l'argent. Avarice, c'est dit de quelqu'un qui est plus lié à l'argent qu'à Dieu. Alors, l'application de ce texte. Ici, la conception de l'amour est essentielle, ce n'est pas du sentimentalisme. Quoique aimer sans émotion, cela n'a pas de sens, mais on devrait aimer par principe comme l'amour de Dieu est fidèle, qui prend les traits d'un amour conjugal. Alors, appliqué à nous, on devrait répondre par l'obéissance et la fidélité au Seigneur et aussi au prochain. La loi demande que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire comme sa propre personne, que nul ne peut haïr. Montrons donc à Dieu et aux hommes que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Restez connectés. Le prochain mot que nous allons analyser ici dimanche, c'est anathème. Soyez